La Bible inclut-elle tous les enseignements de Jésus? Y a-t-il quelque chose de caché? Jésus-Christ a été une figure qui suscite encore aujourd'hui de nombreux débats, tels que son existence réelle, s'il était vraiment le Fils de Dieu et s'il a été conçu par une vierge, ou s'il n'était qu'un être humain qui, à travers ses enseignements, voulait éveiller la conscience intérieure de chacun. Comme le Nouveau Testament, dans lequel ont été soigneusement inclus uniquement les évangiles de 4 disciples, le stipule: Jésus était le Fils vivant de Dieu venu sur terre pour nous racheter du péché originel. Mais si l'histoire était différente, et si Jésus n'était pas au-dessus de nous tous, mais un guide spirituel qui voulait nous faire progresser vers la croissance intérieure et la conscience de notre véritable nature? Nous allons essayer de le découvrir ensemble dans le nouvel épisode d'Écho du mystère. Bienvenue. Le Nouveau Testament de la Bible présente Jésus non pas comme un homme ordinaire, mais comme celui venu pour nous sauver. Il est donc considéré comme le Christ, un mot dérivé du grec « Christo », qui signifie « loin », le Messie tant attendu. Selon la Bible, Jésus accomplit des miracles tels que guérir des malades mortels ou ressusciter les morts. Plus tard, après sa crucifixion et son placement dans une grotte, il est dit que Jésus ressuscite, ce qui constitue l'apogée de ces miracles. Dans la Bible, Jésus est Seigneur et Fils de Dieu d'une manière unique. Il reste à jamais distinct du reste de l'humanité qu'il est venu sauver. Mais si l'histoire était différente, dans les textes gnostiques de Nag Hammadi, vous pouvez consulter notre épisode précédent pour plus d'informations sur ces écritures. Nous voyons une description totalement différente de Jésus. Là, il est présenté comme un guide qui ouvre l'accès à la compréhension spirituelle. Il n'est pas le véritable Fils de Dieu, mais, selon les évangiles secrets, chaque être humain est un enfant de Dieu. Jésus est plutôt un maître spirituel qui élève la conscience des gens. Il n'insiste pas pour être un leader, il montre simplement le chemin. C'est un peu comme dans Star Wars et la voix des Jedi. Dans les évangiles gnostiques, le Jésus vivant parle d'illusion et d'illumination par la connaissance de soi. On croit que lorsque le disciple atteint la compréhension spirituelle, Jésus ne sert plus de maître spirituel, car les deux sont devenus égaux. Comme il est écrit dans l'évangile secret de Philippe, celui qui atteint la connaissance n'est plus chrétien, mais devient Christ. Ainsi, nous voyons que le nom Christ ne signifiait pas l'élu ou le Messie, mais plutôt celui qui a acquis la connaissance et est finalement devenu un avec Dieu. N'est-ce pas cela que nous devrions tous chercher, devenir un avec tout ce qui est, consciemment? Le Christ est un état de conscience. C'est l'état que la communauté spirituelle appelle aujourd'hui unité ou conscience de l'unité. Jésus représentait la conscience du Christ. Jésus dit: « Je suis la lumière qui est au-dessus de tous. Je suis le tout. Le tout est issu de moi, et le tout est revenu à moi. Fais un morceau de bois, et je suis là. Soulève une pierre, et tu me trouveras là. » L'évangile de Thomas relate que, dès que Thomas reconnaît Jésus, ce dernier lui dit qu'ils ont tous deux reçu leur être de la même source, qui est la conscience divine. Par conséquent, nous pouvons supposer que l'enseignement principal de Jésus, en tant que guide spirituel, était que la connaissance de soi équivaut à la connaissance de Dieu. Il y a de la lumière en l'homme de lumière, et elle illumine le monde entier. S'il ne brille pas, il est ténèbres. Aujourd'hui, les chrétiens croient que le Christ était un avec Dieu, mais Jésus semble avoir une autre opinion. C'est l'un des soi-disant secrets. Il disait que nous sommes tous Dieu également, enfants de la lumière, connectés toujours et pour toujours à la conscience divine. Il dit explicitement à Jacques: « Libère-toi de cette idée aveugle que tu n'es que le corps de chair qui t'entoure, alors tu atteindras celui qui est. Alors tu ne seras plus Jacques, mais celui qui est très proche de la compréhension que nous sommes tout ce qui est. Bien sûr, individuellement, cela signifie celui qui est, n'est-ce pas? L'évangile de Thomas, le plus connu ces dernières années,
indique également que le royaume des cieux, que l'âme recherche depuis longtemps, n'est pas un royaume physique de Dieu, mais un état d'être, un état de conscience. Jésus dit, « Le royaume est en vous, et il est aussi à l'extérieur de vous. Lorsque vous vous connaîtrez vous-même, vous serez connus, et vous réaliserez que vous êtes les fils du Père vivant. Mais si vous ne vous connaîtrez pas, vous demeurez dans la pauvreté, et c'est vous qui êtes cette poésie. » Cette citation souligne également ceux qui restent fermés et refusent de découvrir leur véritable moi, et enseigne que le manque de connaissance de soi est finalement synonyme de poésie, de l'âme et de l'esprit. Ils ne trouveront ni le royaume intérieur ni extérieur, mais resteront pauvres et continueront à se réincarner jusqu'à ce qu'ils réalisent enfin la connaissance. Elle encourage également la recherche continue de la vérité. C'est cette compréhension que la voie n'a pas de fin, car le chemin pour chercher est la vérité elle-même, le voyage pour se connaître soi-même. Dans l'évangile de Thomas, 2 informations très importantes, écrites environ 300 ans après l'époque de Jésus, sont les suivantes. Verset 106, Jésus dit, « Quand vous ferez les deux à un, vous deviendrez les fils de l'homme, et quand vous direz à une montagne de s'éloigner, elle s'éloignera. » Une interprétation possible est que lorsque vous pouvez unir vos pensées et vos émotions dans votre cœur en une seule force puissante dans votre corps, c'est alors que vous avez le pouvoir de parler au monde. De plus, si vous décidez consciemment de concentrer votre énergie sur une seule pensée ou énergie, vous aurez toujours le pouvoir de la réaliser, car c'est notre véritable pouvoir et le secret bien gardé à travers les siècles. Nous sommes tous des créateurs, tous des dieux vivants, qui créons nos propres réalités. L'évangile de Thomas représente notre connexion à la conscience et à tout ce qui est. C'est la connaissance qui libère l'homme. On a essayé de le dire de nombreuses fois et rien ne se produit. Mais pourquoi? Parce que la demande n'est pas faite avec la pensée et l'émotion. Pour demander, nous devons parler au chant, dans un langage que le chant reconnaît. Un langage qui vient de la puissance de notre cœur, de la lumière en nous, de l'amour inconditionnel. Le mot « inconditionnel » signifie qu'il n'y a aucune condition. L'amour sans condition est la chose la plus puissante que nous possédons. Notre cœur crée des sensations sous forme d'ondes électriques et magnétiques. C'est le langage que le chant reconnaît. Ainsi, lorsque vous créez dans votre cœur le sentiment que votre prière est déjà exaucée, cela crée une onde électrique et magnétique qui vous apporte la réponse. Cela a déjà été prouvé par la mécanique quantique. Dans l'évangile de la vérité, Jésus est décrit en insistant sur ceci, que celui qui cherche continue de chercher jusqu'à ce qu'il trouve. Lorsqu'il trouve, il sera troublé. Lorsqu'il sera troublé, il sera étonné. Et il régnera sur toute chose. Cette parole, en quelque sorte, met en garde ceux qui décident d'entreprendre le chemin de la découverte de soi. Les gnostiques croient que la gnose n'est pas appropriée pour tout le monde, car certaines personnes ne sont tout simplement pas prêtes à recevoir une compréhension aussi profonde de tout, et cela ne mènerait qu'à des résultats négatifs. Cependant, ceux qui sont prêts peuvent aussi être confus, voire temporairement perdus, car l'acquisition de la connaissance transforme la perspective de l'homme sur le monde. Une fois que l'on s'engage sur le chemin de la connaissance, il n'y a pas de retour en arrière, et avec cela vient la responsabilité, car on comprend l'importance des choix que l'on fait et même des paroles qui sortent de sa bouche, puisque tout bouge et vibre. La question de la résurrection de Jésus est également soulevée dans certains évangiles gnostiques, qui critiquent la compréhension orthodoxe de la résurrection comme étant trop littérale. Certains gnostiques rejettent même l'évangile de Luc et considèrent la vision littérale de la résurrection comme le sort des insensés. Les gnostiques cherchent plutôt le sens symbolique de la résurrection, non du corps, mais de manière spirituelle. Dans l'évangile de Marie, Jésus ressuscité apparaît dans des visions et des rêves, mais pas physiquement, contrairement aux sources orthodoxes qui interprètent la mort du Christ comme un sacrifice rachetant l'humanité du péché et de la culpabilité. Cet évangile gnostique
voit la crucifixion comme une occasion de découvrir le soi divin intérieur. Les évangiles gnostiques sont très riches en thèmes et en sujets. Parmi leurs principaux enseignements, on retrouve l'ignorance de soi, l'autodestruction équitable, le détachement du monde matériel et la non-conformité au monde. Cela signifie que les gens doivent être présents dans le monde tout en ne se limitant pas uniquement à lui. Ils doivent comprendre ce qui dépasse le monde matériel et ce qui est au-delà, très similaire au deuxième principe hermétique. Comme en haut, ainsi en bas, comme en bas, ainsi en haut. Un autre sujet important est l'égalité des hommes et des femmes dans les évangiles gnostiques. Les femmes sont considérées comme égales aux hommes en tout point. Cette croyance gnostique a même été reprise par un prêtre orthodoxe du IIe siècle, Clément d'Alexandrie, qui soutient la thèse gnostique et affirme que les hommes et les femmes partagent également l'imperfection. Le nom d'humanité est commun aux hommes et aux femmes. Et pour nous, en Christ, il n'y a ni homme ni femme. Pour le judaïsme et ensuite le christianisme, le but principal de la vie est de vivre selon les règles de Dieu afin de racheter le péché originel. Les gens sont censés aller à l'église et chercher le salut dans une institution ou une personne extérieure, et sont amenés à croire que leur destin fait partie du plan de Dieu, transférant ainsi toute la responsabilité de leur vie à Dieu. Dans le christianisme orthodoxe, le salut, considéré comme l'objectif ultime, signifie aller au paradis après la mort et dépend entièrement des actions accomplies par chacun au cours de sa vie. Mais si ce n'était pas tout, le gnosticisme offre une vision différente du but de la vie, devenir conscient de soi et ainsi acquérir la connaissance. Pour les gnostiques, le royaume des cieux équivaut à un état de conscience transformé. Plus nous apprenons et évoluons d'un type ulique à un type pneumatique, plus nous atteignons rapidement la destination finale, qui est de retourner à la conscience divine hors du monde matériel, rempli de souffrances. Cette philosophie de vie du gnosticisme ressemble au bouddhisme, les deux voyant la croissance spirituelle comme une étape nécessaire pour se rapprocher de l'objectif ultime ou du nirvana dans le bouddhisme. Pour les gnostiques, notre parcours de vie s'étend sur de nombreuses existences, notre conscience se réincarnant à chaque fois que notre corps physique meurt. À chaque réincarnation, si nous progressons sur le chemin de la connaissance, nous pouvons devenir plus sages et avancer sur le chemin de la réalisation, ou rester au même point si nous demeurons inconscients de notre moi intérieur. Cette idée de réincarnation est également proche du bouddhisme et de l'hindouisme, où l'esprit se réincarne dans différentes formes de vie, selon les conditions et le karma personnel de chacun. La différence entre le christianisme orthodoxe et le gnosticisme concernant le salut et le but de la vie est fondamentale. Le premier nous invite à chercher le salut à l'extérieur, en Jésus par exemple, tandis que le gnosticisme nous enseigne à chercher le salut à l'intérieur et à ne pas se reposer sur la figure de Jésus elle-même, mais à suivre sa manière de vivre. Jésus leur dit « Quand vous ferez des deux un, et que vous ferez l'intérieur comme l'extérieur, et l'extérieur comme l'intérieur, le haut comme le bas, et que vous ferez de l'homme et de la femme un seul, de sorte que l'homme ne soit plus homme, et la femme ne soit plus femme, alors vous entrerez dans le royaume. Lorsque vous vous identifiez ainsi à la lumière intérieure, lorsque vous faites du moi inférieur le reflet de Dieu au-dessus, la puissante présence du « je suis », lorsque vous purifiez vos chakras, les chakras supérieurs, amplifiant l'énergie alpha ou masculine, et les chakras inférieurs, l'énergie oméga ou féminine. Le message central de Jésus est d'enseigner comment devenir un être complet en fusionnant vos hémisphères masculins et féminins, et ainsi devenir souverain spirituellement. Métaphysiquement, ce qui se passe réellement dans l'état du monde est que les énergies masculines et féminines sont en opposition. Ce conflit se manifeste extérieurement comme la dissonance autour de nous. Nous constatons que ces énergies ne sont pas en harmonie, mais déséquilibrées et en conflit, l'une dominant l'autre et l'une étant réprimée.
Il s'agit donc de guérir le trauma des énergies masculines et féminines, ou des deux polarités présentes en chacun de nous. Nous n'avons pas besoin de séparation, mais d'unité pour trouver l'harmonie intérieure et l'équilibre extérieur. Nous devons synchroniser deux mondes et suivre la voie de la force, ou prendre conscience que nous sommes tout ce qui existe, expérimentant le monde à travers l'existence humaine. C'est la véritable compréhension, et Jésus est l'un des nombreux grands maîtres et guides spirituels. Nous vous saluons et vous remercions d'avoir regardé un nouvel épisode d'Écho du Mystère. Gardez votre esprit ouvert et à la prochaine.